Il y a certaines images qui sont devenues, je dirais, part de notre culture, littéralement. Et ça, c'est apparu avec l'affiche qu'on appelle moderne, donc qui est une affiche où l'efficacité graphique a commencé à prendre le pas sur les recherches artistiques. Donc on a essayé de faire des images qui étaient capables de être mémorisées par les gens et être reconnues de loin. Il faut dire qu'il y a un changement de société à ce moment-là. Donc de la société, je dirais, assez calme et piétonne de la fin du 19e, on va voir apparaître une société motorisée. Et donc la perception, la visite des rues va changer radicalement. Et l'art graphique va aussi changer à ce moment-là. On va essayer de synthétiser les messages. Le premier qu'il a fait, c'est Cappiello. Leonetto Cappiello est un Italien qui vient en France à ce moment-là. Il va, à la fin du 19e, s'installer à Paris et il commence comme caricaturiste dans la presse de l'époque. Il va surtout être proche du milieu du théâtre, qui est le milieu où on caricature. Ses premières affiches, d'ailleurs, présenteront souvent des personnages, des acteurs connus. Et puis, un beau jour, je dirais assez tôt, il va changer de technique. Il va commencer à abandonner le décor. Il va choisir de faire, je dirais, apparaître ces personnages sur des fonds de couleurs foncées, unis. Et ça va donc faire ressortir très fort le personnage principal. Et dans les images qui sont restées dans la mémoire, je crois, collective, entre autres, il y a une affiche qui a été faite pour la Belgique qui s'appelle Thermogène. Vous avez le personnage d'un diable habillé d'un collant vert qui tient ses mains à hauteur de sa poitrine avec de l'ouate, c'est la fameuse ouate thermogène, et crache le feu. Le produit était destiné en fait à soulager les refroidissements au niveau des poumons, et donc on appliquait ça et ça donnait une sensation de chaleur intense. Là il y a un petit aspect anecdotique pour cette affiche. Les premiers exemplaires qui sont sortis portaient la mention ouate thermogène, donc guéri. La faculté de médecine s'est levée comme un seul homme pour dire il est absolument hors de question d'accepter une telle publicité mensongère. Enfin, on ne peut pas utiliser le terme guéri, parce que ce n'est pas ça qui guérit nécessairement d'une affection. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dû changer, et ils ont modifié le mot guéri en combat. Et bon, donc si vous trouvez une affiche où il est mentionné guéri, vous savez que c'est la première édition, cette affiche thermogène. Enfin, ça c'est plutôt une anecdote parallèle. Donc Cappiello va produire des affiches entre 1900 et 1945 jusqu'à sa mort, et une quantité d'affiches impressionnante. Il va être suivi par de nombreux artistes qui vont adopter un peu cette technique de graphique, à savoir des personnages toujours un peu en mouvement et le fond foncé qui fait ressortir le personnage. Et ça va permettre de créer toute une série de publicités très faciles à mémoriser. Vous voyez une Cappiello de très loin, vous la reconnaissez directement, parce que la grosse tache de couleur, la silhouette qui est présentée, va être immédiatement associée à une marque. Ça, c'est assez. En ça, Cappiello est un personnage qui a inventé la publicité moderne, à tout point de vue. Cappiello va donc travailler ainsi, un peu comme un grand maître jusqu'à la fin des années 20. C'est vraiment celui qui marque le plus la période, ce qu'on appelle strictement art déco. Et on va voir aussi évoluer avec les recherches dans l'art, les recherches dans le langage graphique. Parmi les artistes qui vont être je dirais les têtes de file de la recherche de l'époque au niveau graphique, on a par exemple Cassandre. Et Cassandre va créer un personnage, là encore, resté dans la mémoire collective, c'est le personnage du Dubonnet. Vous avez trois petites silhouettes juste esquissées d'un petit bonhomme, un peu poivreau parisien, attablé à une terrasse. Donc on voit juste la table, on voit le personnage assis, il tient un verre, et
il va, dans l'image suivante, boire le verre et puis il va le reposer. Et ce verre de plein se vide. Et ça a suffi pour, je dirais, faire la grande publicité de Dubonnet dans le monde entier. Donc ça, c'était une des premières créations de Cassandre qui a vraiment marqué les esprits. Cassandre va développer ainsi toute une série de styles d'affiches où l'objet peut apparaître tout seul, sans nécessairement avoir une histoire qui va le mettre en scène. Bon, parce que Cappiello continue encore à faire justement ce discours de l'histoire. Donc il se passe quelque chose avec le personnage et l'objet, il y a une interaction. Cassandre met l'objet pur et simple, où il va travailler avec les lignes de l'objet. Quand il y a une raquette de tennis, on va juste voir la raquette et la balle. Il n'y a pas toute la scène du personnage qui joue avec la raquette. Et ainsi, il va développer un langage extrêmement concis et qui peut également être perçu en quelques secondes dans une société qui se déplace maintenant beaucoup plus vite et où l'affiche doit être saisie en un clin d'œil. En Belgique, on a aussi des artistes qui vont suivre ça. Dans la lignée de Cassandre et de tous les artistes Lupo, etc., qui vont faire l'école du modernisme, en Belgique, on a Marfurt, qui est d'origine suisse, s'installe ici en Belgique et va commencer à travailler pour notamment les tabacs Van der Helst. Et lui va développer le personnage de Belga et il va créer ici à Bruxelles un studio de publicité qui s'appelle les créations publicitaires.